à toutes, rebonjour à tous. Merci d'être à nouveau avec nous ici à la Maison de la Mutualité pour la deuxième partie de ce Hub Forum 2018. Vous le savez, notre fil rouge pendant ces 48 heures, c'est la confiance. No trust, no business. Après avoir revu les bases de vos plans stratégiques ce matin avec justement cette question cruciale de la confiance, on va cet après-midi essayer d'accélérer et de scaler vos objectifs business en très bon franglais d'ailleurs. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment nous rejoindre à tout moment. Ça se passe sur les réseaux sociaux avec le hashtag HubForum. Pour vous loguer sur n'importe quel internet au pluriel, c'est le réseau Wi-Fi HubForum qu'il faut viser. Password HubForum, là aussi en majuscule. Et puis, vous pouvez donc nous suivre évidemment en Facebook Live sur la page du Hub Institute et sur le site du Hub Institute. S'il y a justement un service qui repose sur la confiance, c'est celui évidemment d'Airbnb. Alors comment est-ce qu'Airbnb a su construire une plateforme où ses utilisateurs réussissent à se faire confiance, même quand ils ne se connaissent pas? Comment est-ce qu'on enrichit justement ces conversations avec les voyageurs pour gagner encore une fois ce respect, cette confiance, cette transparence? On en parle tout de suite avec Emmanuel Maril pour Airbnb France et Laurent Huberti pour Citel Group. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour parler de confiance, je voulais commencer par une petite expérience. Alors, vous l'avez peut-être déjà vécu par ailleurs. Ça prend quelques instants. Est-ce que vous pouvez tous sortir vos téléphones portables si ça n'est pas déjà fait? Alors, tout le monde sort son téléphone portable. Est-ce que vous pouvez déverrouiller vos téléphones portables? Le déverrouiller et passez votre téléphone à votre voisin de droite. Ah si. Ah bah si. Si. Sinon, c'est plus une expérience. Normalement, je donne mon téléphone à mon voisin de gauche, mais je peux pas parce que j'ai le beeper et le téléphone. Je suis désolé, Laurent. Donc là, on sent un sentiment... Alors, je pousse pas le vice à vous demander de vous mettre sur votre réseau social préféré. Vous sentez un petit flottement et une certaine instabilité. OK ? Alors, pardon, excusez-moi, vous pouvez redonner le téléphone. Pardon. Instabilité, un peu de flottement. Imaginez, c'est probablement 1/10 de ce que vous devez ressentir lorsque vous laissez les clés de votre résidence principale à un illustre inconnu pour la première fois. 1/10. Vous allez devoir avoir cette capacité à surmonter cette peur. Alors, un téléphone portable, c'est très personnel. Mais les clés de sa maison, sa chambre, ses enfants, les enfants ne sont pas dans la maison, hein, mais la clé de la chambre des enfants, tout ça, ça fait partie des 6 millions de logements qui sont sur Airbnb aujourd'hui. Comment est-ce qu'on crée de la confiance entre deux personnes qui ne se connaissent pas, deux étrangers, deux inconnus? Eh bien, chez Airbnb, on a l'habitude de travailler, et toutes les équipes sont organisées de cette manière-là pour créer cette confiance, en 3 grands blocs. Le premier bloc, la partie basse de cette pyramide, c'est la sécurité. Simplement créer une plateforme ultra sécurisée dans laquelle les gens vont pouvoir, les hébergeurs, les voyageurs vont pouvoir communiquer en toute confiance. Ensuite, justement, créer cette messagerie, cette connexion, cette conversation, on en parlera un peu après ensemble, Laurent. La conversation, plus vous communiquez avec quelqu'un, plus vous avez confiance. Plus vous allez lui poser des questions, et il va vous répondre, plus vous aurez d'informations sur cette personne, et plus cet inconnu, cet étranger, deviendra quelqu'un qui, potentiellement, se rapproche de vous. Cette connexion, cette messagerie entre les voyageurs et les hébergeurs est absolument clé, avant, pendant et même après le voyage. Et enfin, pour créer cette notion de confiance, aller jusqu'au bout, le haut de cette pyramide, et c'est en partie réalisé par nos partenaires comme le groupe Sitel Acticall, c'est être là, c'est répondre aux questions, aux problèmes, s'il y en a. C'est être là 24 heures sur 24, sur tous les fuseaux horaires. En France, pour accompagner les voyageurs et les hébergeurs sur le marché français,
on a 1100 personnes qui sont quotidiennement joignables. Il y en a une partie qui sont aux États-Unis, une partie qui est en Asie. Comme ça, si vous êtes un voyageur français Airbnb et que vous êtes en voyage aux États-Unis, vous avez un francophone qui va pouvoir vous répondre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce support-là, le haut de cette pyramide, est un étage absolument déterminant. Pour parler de tout ça, pour rentrer un peu plus dans le détail, il me semble que le design est vraiment un sujet absolument fondamental. Pourquoi le design ? 2 fondateurs sur 3 d'Airbnb, Brian Chesky et Joe Gebbia, sont designers. Ils ont donc pensé la plateforme, la structure même de la plateforme, pour rassurer, pour créer cette confiance. Prenons Francesco. Francesco est un hôte italien Airbnb qui a l'air assez sympathique, assez jovial, avec son chou et tout ça. Il rassure un petit peu. On regarde son profil. C'est son profil tout simplement. On voit que sur son profil, il va y avoir un grand détail de sa vie de tous les jours. Il vit visiblement à mi-chemin entre Rome et Florence. Il fait de l'agritourisme depuis longtemps. Ça a l'air d'être quelqu'un d'assez sympathique. Bon, on n'a pas plus d'informations que ça. Imaginons que la confiance est une courbe. On est au début de la courbe. On commence à avoir un peu confiance. On se dit, Francesco, il a l'air sympathique, mais bon. Puis après, on voit en bas, on se dit, bon, finalement, on en connaît un peu plus sur lui. Il parle 3 langues. Il a fait des études de diplomatie. Ça a l'air d'être quelqu'un qui, bon, peut inspirer confiance. On est au début. On est toujours au début de la courbe. Mais c'est un super hôte. Est-ce qu'il y a parmi vous des super hôtes Airbnb ? Vous pouvez lever la main. Il n'y a pas de super hôte Airbnb ? Si, il y en a. Super hôte Airbnb, c'est quelque chose qui est compliqué. Il faut avoir des 5 sur 5 dans les commentaires. Enfin, vraiment, être super hôte Airbnb, c'est un enjeu, c'est un challenge, et c'est difficile. Il dit qu'il est super hôte. Il y a un petit label qui l'indique en bas. La confiance, d'un seul coup, elle monte et elle grimpe très fortement. C'est un super hôte qui a plus de 360 commentaires. Et quand on regarde les commentaires, on peut les lire dans le détail, ce sont des commentaires de qualité. Des commentaires qui vont inspirer confiance. Et on dit qu'à partir de 10 commentaires, le niveau de confiance, quand les commentaires sont bons évidemment, le niveau de confiance devient très fort. Le design est important. Le design est au cœur de l'ADN d'Airbnb. Mais pour créer ce climat de confiance et cette notion on va chez quelqu'un et on arrive à laisser ses doutes derrière soi, il faut avoir une communauté hyper forte, hyper soudée. L'or d'Airbnb, c'est sa communauté. Ses voyageurs, ses hébergeurs, et même chez Airbnb, on dit aussi ses employés. La communauté Airbnb, c'est une communauté qu'on met en relation à travers un site qu'on appelle le Community Center. Une immense partie des questions posées par des hébergeurs sont répondues par d'autres hébergeurs. C'est le point de départ. C'est une communauté qui arrive à vivre toute seule dans beaucoup de cas. Mais c'est une communauté qui a aussi besoin de se rencontrer. Et juste pour vous donner un exemple, en France, il y a une 30aine de clubs d'hôtes qui se créent et qui se sont créés. Et donc ce sont des hôtes qui vont rencontrer d'autres hôtes offline, répondre aux questions que chacun se pose, et toujours avec ce souci de donner une information et de créer une espèce de relation, une discussion, une conversation avec d'autres hébergeurs. Aujourd'hui, chez Airbnb, il y a en France, imaginons, ce soir à Paris, il y a plus de 50 000 personnes qui vont dormir dans des Airbnb. Plus de 50 000 personnes juste ce soir à Paris. Quand on reprend toute la pyramide, on va évidemment créer cette confiance avec les 2 premiers blocs. Il y a certainement des gens qui vont avoir des questions. Et c'est là que nos partenaires partout dans le monde rentrent en jeu. Je vais te laisser la parole dans un instant, Laurent. Et juste ces partenaires, c'est aussi la pierre angulaire de nos dispositifs pour accompagner ces 50 000 personnes qui vont dormir à Paris et ces 200 000 personnes qui vont dormir dans toute la France ce soir. Donc, merci infiniment pour votre écoute. Et Laurent, je te laisse la parole. Je te remercie, Emmanuel. Bonjour à tous. La transition était facile pour moi. Merci de ta confiance. Merci de notre confiance. De confier la relation client, effectivement, de Airbnb au groupe Sitel.
je suis censé parler avec vous d'une conversation. J'ai assez peu de temps, ça va être une conversation très courte entre nous, même si c'est un peu un monologue là. Mais je vais essayer d'aborder les principaux thèmes. C'est vrai que quand on parle de la confiance, Airbnb en est peut-être et probablement un des exemples les plus emblématiques. Mais qu'est-ce qui est une meilleure preuve de confiance que de transférer, que de confier ce qu'on a de plus cher, à savoir ses clients? Ce que je veux dire, c'est que dans l'expérience client, dans la relation client, les 77 000 collaborateurs du groupe Sitel aujourd'hui savent tous les jours ce que ça veut dire, une relation de confiance entre une marque et les consommateurs et les clients. C'est à la base de l'expérience client en général. Alors il est sûr qu'aujourd'hui, cette confiance elle est de plus en plus importante. La trust economy est une notion qu'on voit tous les jours. Pourquoi? Une grande partie dans l'expérience client, parce qu'on est passé d'une ère, une industrie du contact, et on était, c'est vrai par le passé, des industriels de la gestion de contact et du volume, à une ère de la conversation. Et ce n'est pas une tarte à la crème marketing. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ces concepts et ces notions sont des notions assez naturelles et évidentes. Mais il est vrai que même au niveau aujourd'hui de la façon dont on gère et de la technologie, on est rentré dans une ère véritablement de la conversation. Et clairement, aujourd'hui, les marques, les consommateurs ont un dialogue permanent, un fil ininterrompu, comme vous les avez sur les réseaux sociaux avec vos relations et vos amis. On va commencer une conversation sur WeChat, sur Facebook Messenger, sur WhatsApp. On peut la commencer un lundi en consommateur et puis la reprendre le jeudi, une semaine après, etc. C'est tout à fait différent du chat, où il y a une instantanéité. C'est juste vraiment que la marque devient un fil, au même titre qu'un ami a une relation. Et ça change complètement la relation que vous allez instaurer avec la marque, et pour la marque, évidemment, la gestion de cette complicité et de la confiance qui va être nécessaire. Donc aujourd'hui, pour nous, l'enjeu est de voir comment on gère la capacité dans le contexte, avec les différentes devices, comment on est capable de gérer cette confiance. C'est Andrew Yorjevski qui le dit, je trouve, de façon assez pertinente. Il dit « télécharger une app, c'est comme un mariage ». Andrew Yorjevski, c'est le CEO de Chatfuel, qui est dans la Silicon Valley, qui développe des chatbots en particulier, une plateforme assez puissante aujourd'hui. Il dit télécharger une app, c'est comme un mariage, alors que utiliser des plateformes de text messaging, c'est véritablement comme un rendez-vous. Et c'est tout à fait vrai. Télécharger une app, ça marche pas, il faut un identifiant, il faut un mot de passe, etc. C'est complètement différent d'avoir une relation, une conversation sur Facebook Messenger ou sur WeChat avec une marque. Donc c'est un enjeu vraiment essentiel. C'est un enjeu aussi important pour nous, pourquoi? Parce que ça renforce quelque chose qui était important avant et quelque chose qui va encore devenir de plus en plus important, c'est l'émotion. Si j'y arrive, il faut faire de la musculation du pouce. Hein. Là, voilà. C'est l'émotion. Ça paraît évident, mais vous savez, moi ça fait 25 ans que je suis dans ce métier et il n'y a pas une année où on ne dit pas de toute façon les centres de contact multicanal sont terminés. Alors on a plein d'autres métiers au niveau du BPO, on a des agences digitales comme par exemple TSC qui est d'ailleurs ici présente aujourd'hui au Hub Forum, mais on dit les centres de contact vont disparaître. En fait, ce qu'on voit et qu'on se rend compte, c'est qu'avec la multiplication des nouveaux devices, avec la multiplication des nouveaux canaux, la relation et le nombre d'interactions entre les consommateurs et les marques augmentent de plus en plus. Et on voit que dans ce monde de conversation, qui est vraiment le changement majeur aujourd'hui, l'émotion revient au premier plan. Et on sait aujourd'hui, de nombreuses études le montrent, réalisées par des neuroscientifiques, des neurologues, etc. Je vais être très court là-dessus, mais que nous sommes des êtres avant tout émotionnels. 80% de nos décisions sont portées par des processus émotionnels et uniquement 20% par des processus rationnels. Ce qui veut dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est pour nous, en tant qu'acteurs de l'expérience client, de générer des émotions positives. Vous avez tous fait l'expérience, vous achetez un PC, une tablette par Internet, vous le recevez, un carton, etc. Vous faites la même chose avec Apple. Et vous savez qu'on reçoit le carton, et vous avez le carton du Mac, le carton de l'iPad, et je ne sais pas si c'est votre cas, mais on a tendance, même si on n'a pas l'usage, à garder le carton. Parce que c'est une belle expérience. Le design est super joli, le boîtier et la boîte est presque aussi joli que l'objet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la gestion de ces émotions, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire comment on est capable, tout au long du parcours client, de générer des émotions, et ça veut dire très clairement de passer d'un parcours client à un parcours émotionnel, qui est vraiment le gros enjeu des prochaines années pour l'ensemble, nous, des acteurs de la relation client. Et puis, au-delà des événements de la relation client qui sont un peu typiques, il y a les moments de vérité. Les moments de vérité, c'est des moments extrêmement importants avec les marques. Ce sont des moments qui peuvent être positifs, mais qui à l'origine peuvent être négatifs. Vous avez acheté un billet d'avion, votre vol est annulé 1 heure avant. La façon dont va réagir la compagnie aérienne est très importante pour vous. Vous avez un rendez-vous, un événement familial important.
On travaille avec une assurance américaine, USAA, qui est l'assurance des soldats et des vétérans de l'armée américaine aux États-Unis. Ils ont mis en place un système avec nos collaborateurs dans 3 centres. Vous avez une personne qui a un accident de voiture, c'est extrêmement anxiogène. Bon, s'il n'y a pas de dégâts physiques, il y a une peur, il y a un traumatisme. Combien ça va me coûter? Il prend une photo de son véhicule, il envoie directement la photo à notre centre. Grâce à l'intelligence artificielle, on est capable immédiatement, de façon totalement automatique par les algorithmes, d'identifier, de faire un estimate, un devis du montant des réparations, ce qui fait que notre conseiller reçoit l'appel, immédiatement il est capable de dire au consommateur qui est un peu en panique devant sa voiture accidentée, voilà, ça vous coûtera autour de 2 000 $, je vous mets en relation avec le garage le plus proche, et le conseiller peut justement lui se mettre dans une gestion de l'émotion et faire son job, qui est vraiment une relation entre un être humain avec un autre être humain. Et c'est ce que les consommateurs demandent de plus en plus quand ils appellent. Sinon, ils n'ont pas besoin d'appeler, ils n'ont pas besoin d'envoyer un mail ou un SMS, ils vont directement aller sur l'application, ils se débrouillent tout seuls. S'ils nous contactent, c'est qu'ils veulent avoir une valeur ajoutée supplémentaire. Une anecdote également dans ces moments de vérité, c'est Emmanuel qui me l'a raconté quand on a lancé notre site à Lille, dans le Nord, pour Airbnb. C'était l'histoire de cette maman qui avait envoyé ses 2 filles à Londres le week-end, 2 filles mineures, qui arrivent, alors au départ ça part d'un problème pour Airbnb, mais ça arrive, il y a des impondérables dans la vie. Les 2 filles arrivent le vendredi devant l'appartement qui était occupé. Perdues, paumées, elles appellent la maman, forcément en panique. La maman a contacté le service client, c'est remonté par mail jusqu'à Emmanuel à l'époque. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Airbnb a pris complètement les choses en main, a retrouvé un logement, pris en charge les deux personnes. Et finalement, d'un événement qui émotionnellement était négatif, qui était un problème, c'est devenu, pour Airbnb, un événement plutôt positif, qui fait que cette personne-là va au contraire être plus qu'un promoteur pour Airbnb. Donc ça fait partie justement de tous ces enjeux où la conversation, la confiance sont extrêmement importants dans nos métiers. Et pour terminer, je dirais justement que la relation client, alors là je prêche pour ma paroisse, forcément, mais en tout cas c'est un message sincère, la relation client aujourd'hui devient peut-être une des dernières façons, un des derniers moyens d'être différent, d'éviter la désintermédiation. Aujourd'hui, la technologie tend à se banaliser, à se généraliser. Ça veut dire que pour les marques, une des façons les plus importantes et les meilleures pour se différencier, c'est vraiment de favoriser une excellente expérience client qui va être avant tout basée évidemment sur une conversation qui doit permettre plus en plus de confiance entre les consommateurs, les clients et les marques. Merci beaucoup, merci à vous.